Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Un podcast sur le sujet de la crypto-monnaie. Vous savez, il y a quelques mois, je vous ai parlé en vlog que j'avais investi de l'argent en crypto-monnaie, une certaine somme qu'on va appeler X, voilà. J'ai pas envie de donner les montants, les sommes et quoi que ce soit, ça me regarde. Mais c'est un montant que je vais nommer X, voilà. Et je vous avais partagé du coup mon excitation de cet investissement en vlog plusieurs fois. Il y a même des gens qui s'étaient plaints que je parlais trop de crypto-monnaie en vlog et tout. Bref, c'était un petit débat. Et ensuite, j'avais cessé de vous en parler parce que je vous avais dit que voilà, c'était pas la joie au niveau de la crypto-monnaie. Il y avait rien à vous raconter de plus. Et là, quelques mois après, je me dis que c'est peut-être le moment de vous faire une petite vidéo. Donc c'est pour ça que je vous fais ça en podcast. Déjà parce que j'ai rien à vous montrer, vu que je ne vous montre pas les montants et tout ça. Mais je me dis que ce serait bien de faire un petit peu le point et vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai perdu, ce que j'ai gagné et ce qui s'est passé. Voilà. C'est toujours intéressant. Comme je vous l'avais dit au niveau de la vidéo crypto-monnaie, il faut toujours faire attention quand vous travaillez dans la crypto-monnaie, enfin vous travaillez, quand vous investissez dans la crypto, il faut toujours être sûr que ce que vous investissez, vous êtes prêt à le perdre. C'est comme le casino, hein. Attention, hein, vous n'allez pas devenir forcément riche avec la crypto, il y en a qui deviennent riches, il y en a qui perdent tout ce qu'ils ont, donc il faut faire super attention. De toute façon, comme la crypto, comme le forex et comme tous les systèmes d'investissement, il faut toujours faire attention et être sûr que l'argent que vous utilisez, c'est un argent que vous êtes prêt à perdre, voilà. N'utilisez pas l'argent que vous avez, tout l'argent que vous avez sur votre compte bancaire et tout ça, pour travailler de la crypto, du forex ou autres devises qui pourraient vous intéresser. Donc, avant de commencer, avant d'aller plus loin dans cette explication, je vais déjà vous expliquer quelques termes. Il est important pour moi de mettre le point sur quelques termes qui concernent la crypto-monnaie et que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc, il y a le premier terme, ça s'appelle le all-in. C'est comme au poker, donc ça veut dire miser tout ce qu'on a sur une seule crypto. C'est quelque chose qui est très risqué, c'est ce que j'ai fait, parce que du coup vous divisez pas les risques, parce qu'en investissant à droite et à gauche, vous baissez le risque qu'une crypto se casse la gueule. Voilà, s'il y en a une qui se casse la gueule, les autres vont peut-être pas se casser la figure. Mais en faisant du all-in, justement, vous investissez tout votre portefeuille sur une seule crypto, et c'est là où c'est dangereux. Il y a aussi un autre terme que je vais utiliser, c'est le altcoin. Donc le altcoin, en fait, c'est tout ce qui est autre chose que le bitcoin. Il y en a beaucoup de gens qui entendent parler de la crypto qui n'y connaissent rien, ce qui est normal, hein, on s'intéresse pas forcément tous. De toute façon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, la blockchain, etc., comment ça existe la crypto. Là, il y a plein de vidéos sur YouTube qui existent, qui sont très très bien pour ça. Mais le altcoin, en fait, c'est toutes les autres monnaies, crypto-monnaies qui existent en dehors du bitcoin. Donc il y en a plein, il y en a des centaines. Moi-même, je peux créer une altcoin si je veux. Elles ont toutes plus ou moins de la valeur. Donc c'est ça qui fait qu'on peut gagner ou perdre de l'argent, sachant que voilà, la crypto-monnaie, c'est de la spéculation, mais à 100%. C'est-à-dire que quand vous achetez de la crypto-monnaie, vous misez sur le fait que dans 6 mois, elle vaudra beaucoup plus cher que quand vous l'avez achetée. Et ainsi, vous pourrez la revendre beaucoup plus cher et faire des bénéfices. Comme par exemple, quand vous prévoyez, donc c'est ce qu'on appelle les bulles, les bulls et les bears, donc c'est ceux qui pensent que ça va monter, et les bears, c'est ceux qui pensent que ça va descendre, en gros, si vous voulez. Donc il me semble, hein, attendez, je suis peut-être en train de me tromper, mais si bear, c'est l'ours, en fait, il me semble que c'est ça. En tout cas, bull, c'est sûr. Mais du coup, il y a des gens qui espèrent que ça descende, il y a des gens qui espèrent que ça monte pour se faire de l'argent et des bénéfices. On a aussi un autre terme qui s'appelle l'ATH, donc c'est le all-time high, donc c'est le meilleur prix jamais atteint pour une crypto. Donc généralement, c'est ce que les investisseurs attendent, c'est de toucher l'ATH, de dépasser l'ATH. Voilà, pour le Bitcoin, je crois que l'ATH il se situe vers 65 000 euros, je crois, le Bitcoin. Donc un Bitcoin égale 65 000 euros. Maintenant, il est vachement redescendu, hein. Et tout s'est cassé la gueule au niveau crypto. Mais voilà, c'est ce que les gens ils attendent à chaque fois, c'est de dépasser l'ATH avec des perspectives d'ATH. On dit oui, dans 6 mois, l'ATH pourrait être à 120 000, des trucs comme ça. Et ensuite, on a le FOMO. Donc le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Donc c'est un terme qui est utilisé pour décrire un comportement d'investisseur qui vient à avoir peur en fait de manquer le coche, et du coup ça le pousse à avoir des actions. Ce terme en fait existe dans plein d'autres choses, dans le marketing, etc. Voilà, c'est un terme qui est désigné pour dire qu'on a peur de manquer une bonne opportunité. Du coup on se lance dans quelque chose, et des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Généralement le FOMO, il est utilisé de manière négative, c'est pour décrire les gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont eu peur de manquer quelque chose. Donc au niveau de ma crypto, donc moi j'ai investi un certain montant qu'on appellera X, comme je vous l'ai dit. Au début j'ai investi ce montant sur le Bitcoin et l'Ethereum.
Voilà, j'utilisais en fait mon portefeuille, donc j'utilisais pas une plateforme de trade, j'utilisais juste mon portefeuille pour acheter et revendre la crypto, et j'avais acheté de l'Ethereum et du Bitcoin. Donc moi c'est monté petit à petit, voilà, ça descendait, ça montait, et en fait il y a quelques mois il y a eu un gros bull run, il y a toutes les cryptos qui ont pris de la valeur et tout ça, et l'Ethereum contre le Bitcoin ont pris vachement de valeur. Alors j'avais quand même divisé dans plusieurs stacks, donc dans plusieurs portefeuilles, j'avais divisé mon argent. Et c'est là où j'ai vu que le Bitcoin était en train d'augmenter avec d'autres cryptos et j'ai tout mis sur le Bitcoin. Et j'ai réussi à faire un x4, voire x5 de ce que j'avais investi. C'est-à-dire que si j'avais investi 1000 balles, je me retrouvais avec 4000, 5000 balles dans mon portefeuille. Donc c'est quand même énorme. Imaginez les gens qui ont investi 50 000 balles. x5, c'est quand même une somme colossale. Je vous parlerai pas après de la fiscalité au niveau du Bitcoin, comment récupérer l'argent, les taxes de l'État dessus, parce qu'il faut pas rêver, hein. L'État se sert grassement sur les bénéfices du Bitcoin, parce que je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Il y a d'autres vidéos qui en parlent très bien aussi, je suis pas assez calé là-dessus, mais j'avais multiplié par 4 et par 5. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu la montée du Shiba, qui est un altcoin, la montée du Shiba, voilà, qui a été aussi assez particulière. Beaucoup de gens pensaient dépasser la TH a été dépassée aussi, et du coup, quand j'ai vu cette montée, j'ai été pris par la boucle du FOMO, donc le Fear of Missing Out, et j'ai all-in sur le Shiba. C'est-à-dire que j'ai pris toute ma crypto et tout mon argent, mon portefeuille, je l'ai foutu sur le Shiba, en me disant c'est bon, le Shiba va s'envoler. Alors il faut savoir que c'est comme la bourse, la crypto, c'est comme la bourse, comme le Forex. En gros, si vous voulez, la fluctuation, et encore, c'est quand même pire, parce que la fluctuation du Bitcoin est parfois incompréhensible. Des fois oui, des fois non, des fois tu comprends pas, des fois tu te dis mais pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, mais généralement, il y a toujours des facteurs macro et microéconomiques qui font que ça peut monter. Par exemple, une annonce d'Elon Musk qui dit que le Doge, il est accepté maintenant comme monnaie pour acheter du merchandising chez Tesla et tout ça, ça fait monter du coup la valeur, parce que les gens ils se disent ah bah c'est une valeur qui vaut quelque chose, il y a des entreprises qui s'y intéressent, hop, on l'achète, et plus on l'achète et plus la valeur elle monte. Et du coup, j'ai fait ça avec le Shiba. J'ai eu un FOMO, donc j'ai tout investi sur le Shiba. Ça a monté encore, ça a monté. Je me suis dit, ça y est, je vais encore faire. J'ai fait un x5, x6 de ma crypto. Et d'un coup, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai tout vendu et j'ai racheté au taux le plus haut que j'ai eu. En me disant, je préfère sécuriser mon argent, savoir que dans la crypto, vous pouvez sécuriser votre argent. C'est-à-dire que si vous avez fait suffisamment de bénéfices, vous avez envie de vous reposer, parce que c'est quand même vachement chronophage la crypto, vous pouvez retirer votre crypto et la mettre sur des stablecoins. C'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai pas dit au niveau du lexique. Les stablecoins, en fait, c'est des crypto-monnaies qui ne bougent pas. Elles sont indexées sur le dollar, sur l'euro, etc. Et c'est des crypto-monnaies qui ne bougent pas dans le temps. Donc si vous avez, je sais pas, moi, 5000 balles, vous posez les 5000 balles en stablecoin, dans un an, ça vaudra toujours 5000 balles. Alors que si vous les posez comme moi sur le Shiba, et ben le Shiba s'est cassé la gueule. Donc ça veut dire que finalement, je pensais qu'il allait monter à mort, il n'est pas monté à mort du tout. Il s'est cassé la gueule. J'ai perdu du coup le x4, x5 et j'ai même perdu davantage. Comparé à mon investissement de base, je suis à diviser par 2. Donc j'ai perdu la moitié de ce que j'ai investi. Et à ce moment-là, j'ai vu que Elon Musk avait annoncé que le Dogecoin, qui est un autre altcoin, du coup était accepté pour les achats de merchandising Tesla. J'ai tout misé sur le Dogecoin. Donc je me suis dit que de toute façon, Shiba perdu pour perdu, ça servait à rien de le garder. J'ai tout foutu sur le Dogecoin. Et là, ça peine. Hein. Je suis toujours à diviser par 2, donc j'ai pas récupéré ma mise de départ. J'ai pas fait x2, x3, x4, x5. Je suis à diviser par 2. Là, je viens de me connecter dessus. Voilà, oui, j'ai perdu un peu plus de la moitié de ce que j'avais investi. C'est le jeu. Maintenant, ça veut pas dire que j'aurais tout perdu, hein, parce qu'il faudrait que la crypto se casse totalement la gueule pour ça. Mais dans tous les cas, voilà, ce qui va être difficile, c'est que plus ta mise est importante, et plus ton bénéfice sera important. Si là le Bitcoin commence à s'envoler de nouveau, ma mise de départ, qui est en fait celle de départ divisée par 2, ne me permettra pas de faire autant de bénéfices que à la base quand j'avais posé mon montant X, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout que nous, petits investisseurs, on n'investit pas des millions, et on est vachement dépendant aussi des baleines. Les baleines, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui investissent des millions, parce que quand une baleine décide de vendre ou d'acheter de la crypto, c'est là où ça fait fluctuer énormément la crypto-monnaie. Donc s'il y a un emballement, qu'on voit que le Bitcoin est en train de remonter, tout le monde va vouloir acheter du Bitcoin, moi y compris, les baleines vont vouloir acheter du Bitcoin, mais jusqu'à où les baleines vont garder leurs bénéfices? À quel moment ces gros investisseurs vont se dire « Ok, j'ai fait assez de bénéfices, je vends ». Et quand ces baleines vendent des millions d'euros de Bitcoin ou d'autres altcoins, etc., c'est là où la valeur va se casser la gueule et qu'on va se retrouver, nous, petits investisseurs, comme des cons, parce qu'on pensait que ça monterait encore, comme le Shiba, alors qu'en fait, ça ne monte plus du tout. Donc c'est assez particulier la crypto-monnaie, parce que voilà, il y a des cryptos qui sont
qui sont utilisés dans des systèmes bancaires, comme le Bitcoin, etc., le Ripple, le Monero et tout. Et il y a des cryptos qui, malheureusement, elles, sont utilisées de manière uniquement spéculative et qui n'ont pas vraiment de projet. C'est ce qu'on appelle les shitcoins. En fait, c'est des crypto-monnaies qui ont marché, qui ont fonctionné, qui ont de la valeur, mais elles n'ont pas de projet informatique derrière. C'est-à-dire en final, elles ne servent pas à grand-chose, alors que le Bitcoin, il sert à rémunérer les ordinateurs, les machines qui tournent pour faire des traitements et tout ça. Mais là, je rentre un peu plus dans le détail de la blockchain et c'est pas forcément ce que je veux faire dans cette vidéo, mais il faut savoir que voilà, il y a des monnaies qui sont réputées pour être des shitcoins et des monnaies qui sont réputées pour être des bonnes monnaies. Donc là, pour l'instant, en tout cas, le marché, il s'est cassé la gueule. Je sais pas, je vais voir à combien est le BTC dollar. Donc le BTC euro, je vais mettre parce que je crois que c'était monté à 66 000. Là, on est à 39 000. Vous voyez, si je regarde sur l'année complète, on était monté à 60... à presque 60 000, ouais, on était à 58 000 dollars, 58 000 euros pour un bitcoin, et là on est redescendu à 39 000, ça remonte un petit peu ces derniers temps, mais on sait pas trop, c'est un peu compliqué, en plus avec la guerre Russie-Ukraine, ça fluctue aussi pas mal, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast sur le bitcoin, enfin sur la crypto vous aura fait plaisir, ce petit point de situation, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de le partager. Si vous voulez d'autres podcasts sur la crypto pour détailler un petit peu certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.